Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais vous parler du problème de filmer en pleine rue. Alors lorsque l'on filme en pleine rue, en fait ça m'est arrivé vendredi, enfin dans la dernière vidéo. C'est qu'il y a un coin ici dans Lyon où je sais qu'il y a des droits d'auteur sur les immeubles que l'on voit. C'est le coin de Confluence, c'est le nouveau quartier qui a été construit il n'y a pas très longtemps et dont les immeubles sont protégés par les droits d'auteur, par les ingénieurs, les designers qui ont fait. Et je sais que ça pose des soucis. Alors en fait c'est assez difficile à bien comprendre en quoi. C'est-à-dire qu'en fait ça peut, je sais pas trop, j'ai du mal, j'ai regardé un peu partout. Donc ça fait partie des licences Wikimedia Commons ou un truc dans ce genre là, vous savez, et donc c'est difficile de filmer. Ça doit être restreint si vous voulez pour un usage commercial. Il n'y a pas moyen d'en faire un usage commercial, par exemple de faire des cartes postales avec. Mais même moi qui fais des vidéos comme ça, ou sans vendre la vidéo si vous voulez, sans vendre l'image elle-même, ça peut, je sais pas, ça rentre un peu en conflit dans cette affaire-là. Et du coup c'est difficile à filmer en fait quand on est en ville. Il y a certains endroits où on se demande en fait quels sont les droits ou pas droits. Alors c'est peut-être moi qui pousse le bouchon un peu loin parce que dans le doute je préfère m'abstenir. Après, mais ça semble difficile. Voilà. Donc ça c'est un petit bateau. Alors aujourd'hui il fait particulièrement beau à Lyon, et donc c'est un peu ça, le but de la vidéo c'est de parler de ça. Alors c'est vrai que après il y a ce qu'on appelle en France la liberté de panorama. C'est-à-dire qu'il y a certaines œuvres d'art ou certains projets ou certains immeubles qui sont dans la rue ou voilà, que l'on n'a pas le droit de photographier, mais difficile, il faut vraiment regarder en détail si c'est pour un usage commercial ou si on n'a pas le droit de diffuser l'image en question. Et donc c'est assez compliqué à faire tout ça des fois. Et c'est assez compliqué. C'est pareil, par exemple aussi c'est pareil lorsque vous voulez faire des vidéos et mettre de la musique dans vos vidéos. Moi vous remarquerez que dans mes vidéos j'en mets plus de la musique. Je pourrais en mettre, mais en fait ça m'est arrivé. On télécharge une musique qui, de prime abord, il n'y a pas de droit dessus, c'est pas marqué qu'il y a de droit ou il y a des choses comme ça. C'est dans les catégories, il y a des sites par exemple où on peut télécharger des musiques pour les vidéos, c'est classé par catégorie. Il y a des catégories qui sont classées en suivant par exemple l'utilisation libre de droit, ce genre de choses. Et après, quand on les met sur YouTube, moi ça m'est arrivé, il y a certaines musiques, on reçoit un message de YouTube qui vous dit « Ah mais vous avez mis une musique mais qui est protégée par des droits ». Et donc l'auteur demande que soit que vous retiriez la musique, soit que vous permettiez à votre vidéo qu'elle soit monétisée. C'est-à-dire que YouTube mette de la pub dessus. Et alors qu'au départ, la musique était censée être libre de droit, quoi. Donc ça arrive comme ça, il y a des quiproquos. Et moi ça m'est arrivé, par exemple, j'avais fait des vidéos avec de la musique et je reçois le message de YouTube vous avez utilisé une musique qui requiert des droits d'auteur. Alors que la musique, moi je l'avais téléchargée dans une section où elle a été classée pour ne pas requérir de droits d'auteur. Donc dans ce cas-là, faut soit supprimer la vidéo, parce que si on n'a pas, soit alors faut monétiser la vidéo, soit faut y retirer la musique, etc. Donc au fur et à mesure, moi je me suis dit bon, ça devient bien compliqué cette affaire-là. Et comme du coup je mets plus de musique et puis voilà. La solution, c'est la solution radicale. Mais non, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué tout ça. Et quand on fait le métier, quand on fait de la photo, ce genre de choses, donc on s'aperçoit que c'est pareil, c'est le droit à l'image. Donc tourner dans la rue, c'est pareil, il y a des droits à l'image, même les gens que vous pouvez photographier dans la rue, qu'on reconnaît le visage, ou les gens que vous pouvez filmer, ils peuvent être en droit de vous demander de ne pas diffuser cette image ou cette vidéo, parce qu'ils sont reconnaissables dedans. Et
Donc en fait, s'il fallait faire les choses dans la règle de l'art, normalement il faut avoir un papier avec, c'est-à-dire une déclaration comme quoi la personne autorise à diffuser son image. Et ça m'est arrivé par exemple là, lorsque je faisais, comme je participe à un concours photo là, sur la nature dans la ville, on va faire des photos là, mais la nature dans la ville, et bien, mais c'est pareil, par exemple, là, imaginons là, pour ce concours photo là, la nature dans la ville, j'ai envie de prendre ce cliché là, il y a un arbre, machin, il manquerait plus que 2-3 personnes en train de courir sur les quais pour que ça fasse beau, bon, c'est la nature dans la ville là. Mais je ne sais pas si j'ai par exemple le droit de diffuser l'image qu'on voit là-haut de Fourvière avec l'église là, avec tout ce quartier là qui est classé à l'UNESCO. Ça c'est le quartier du Vieux-Lyon là. Ça c'est Saint-Georges, mais Vieux-Lyon c'est un peu plus loin. Par exemple, il y a des soucis pour diffuser ça. Et en utilisation commerciale, alors dans le cadre d'un concours photo par exemple, ça peut poser des soucis, même ce genre de choses. Et donc c'est un peu limite. Et donc il vaut mieux s'abstenir. Et donc c'est un peu compliqué. Et moi par exemple il y a quelques temps aussi, je m'en étais aperçu parce que j'ai fait des études de photo, j'ai fait des stages de photo, etc. Et on s'aperçoit de ça, c'est qu'il y a vraiment, au fur et à mesure, si on veut par exemple faire une photo, la diffuser, on s'aperçoit qu'il y a ça, qu'on est confronté au droit à l'image, au droit au truc. Et donc c'est un peu difficile. Pour ça par exemple aussi que le métier de photographe, ça va pas être très très évident parce que les gens sont confrontés à ça, donc ils doivent avoir toute une armada de papiers, etc., je suppose. Enfin voilà, bon, c'était une petite vidéo courte pour vous dire que c'est pas toujours évident en fait de filmer comme ça dans la rue. Et donc vous voyez par exemple la vidéo que j'ai fait dernièrement, j'ai coupé la vidéo parce que je me suis aperçu, bon j'avais encore des choses à dire après, je me suis aperçu qu'au final j'avais filmé en arrière-plan, on voyait très bien les immeubles qui étaient protégés par droit d'auteur. Et comme j'ai du mal à comprendre un petit peu, à discerner un peu, il faut vraiment fouiller dans les fichiers, dans les écrits pour voir comment ça marche. Du coup j'ai coupé la vidéo, puis j'ai fait un petit message de fin en disant que bon voilà quoi. Donc c'est pas évident. Bon là il fait beau, moi je fais des allers-retours sur le quai et puis c'est bien agréable. Donc il y avait, comme j'avais dit dans une vidéo, il y a une crue de la Saône il n'y a pas longtemps, tout ça c'était inondé partout là. Et ça a charrié beaucoup d'objets, notamment ça là, tout ce qui est les morceaux de bois là. Et encore ça c'est rien, il y a des endroits où ça s'est accumulé. Et ça fait comme des trucs de castor de bois. Et tout ça c'est amené par la Saône, vous voyez, ça pourrait faire une personne qui fait de la sculpture par exemple, sculpture sur bois, il pourrait en récupérer des choses là. Le temps de le faire sécher ça mettrait quelques années, mais voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée. Allez voir sur Facebook, abonnez-vous si vous voulez, ça me fait connaître, ça me fait plaisir. Merci, salut!